Ludivine, député Jérémy, MR, député MR pour Bruxelles-Capitale. ouais, pour la Tu es, région. tu es organisatrice du coup pour l'événement Ce qui change pour vous. Venez poser vos questions à Georges-Louis Boucher et David Clarinval le mercredi 19 novembre à 19h30 à Saint-Gilles. Sur les Exactement. réseaux sociaux, on a pu voir beaucoup d'appels justement, pas à la révolte, mais justement à manifester contre la venue de Georges-Louis Boucher à Saint-Gilles, dans un endroit qui est, si je ne dis pas de bêtises, à 200 mètres du centre antifasciste de Saint-Gilles. Beaucoup Ouais, de gens pensent que c'est une provocation. Comment tu réponds ben, à cela? déjà, je sais que je prends un risque de faire cette vidéo avec toi. C'est vrai. Je prends un risque parce que je peux enfin, oui, je peux avoir des centaines de messages d'insultes, de haine, mais je suis face à toi parce que j'ai besoin de rétablir ce que je pense être juste, honnêtement. Donc, dans le cours de l'histoire, il faut savoir que Saint-Gilles était en majorité jusqu'en 2019 avec le PS à Saint-Gilles. Et donc, le MR était en majorité avec le PS. Et en fait, maintenant, on a une toute petite section. C'est une section qui est probablement une des plus petites de la région bruxelloise. Et ça fait des mois que on embête le parti pour faire quelque chose chez nous, de faire quelque chose à Saint-Gilles, de dire ben voilà, on est une petite commune, mais on a besoin de faire ça parce que on a de plus en plus de motions anti-Arizona au sein du conseil communal. Donc moi, je suis pas élue au conseil communal, et je pense que c'est important aussi qu'on soit là pour expliquer à nos voisins, aux Saint-Gillois et aux Saint-Gilloises, finalement, ce qu'apporte l'Arizona. Et donc, c'est vrai qu'on embête le parti depuis quelque temps par rapport à ça. Et il y a un mois, il y a visiblement une commune qui s'était désistée, un gros mois, un mois et demi, qui s'était désistée. Et donc, on nous a dit, bah, est-ce que vous voulez cette date-là? Oui, bien sûr qu'on veut cette date-là, on veut organiser cette conférence. Il faut savoir aussi que je m'entends bien avec le bourgmestre. On n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Et donc, il m'était impossible d'organiser ça sans prévenir le bourgmestre. Enfin, c'est le chef de mon village, entre guillemets. Donc, c'était important et sans connotation négative et sans jugement. Et donc, je vois directement avec lui, je dis voilà, on a telle date, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Parce que c'est le garant de la sécurité, c'est le garant de plein de choses à Saint-Gilles. Et c'est lui qui m'a dit écoute, je regarde de mon côté, je vois comment on peut s'organiser. Et on a travaillé avec la commune et avec le bourgmestre pour finalement savoir où est-ce qu'on pouvait aller pour pouvoir accueillir finalement les Saint-Gilloises et Saint-Gillois qui sont soit pour, soit contre l'Arizona. Enfin, moi, je suis une libérale, donc en fait, moi, que j'entends que quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec moi, je le respecte parce que j'adore la discussion et je sais que c'est important en fait et on est dans une démocratie. Et donc, on a organisé ça, c'est passé au conseil communal, donc ça a été validé par les conseillers communaux de tout parti. Alors, tout le monde n'a pas voté pour, hein, mais c'est passé au conseil communal. J'ai pas les votes exacts d'ailleurs, mais c'est passé. Et donc on a commencé à organiser, à tracter. Moi, avec toute ma section, on était super fiers de recevoir notre président de parti et le vice-premier, quoi. Donc parce que qui de mieux que de répondre finalement la personne qui est directement dans ce gouvernement. Et on est face à des gens qui savent entendre dire moi, ma situation, c'est ça, ce que vous êtes en train de faire, ça ne me convient pas. Et qui savent l'entendre, qui savent le comprendre parce que c'est leur travail, en fait. Donc dire que le MR fait de la provocation, parce que c'était vraiment le but de ta question, et c'est le but d'ailleurs, c'est l'interrogation de tout le monde, de dire le MR provoque en venant dans le bas de Saint-Gilles.
Mais si on était dans le Haut-de-Saint-Gilles, on aurait dit quoi? On se rapproche d'Ixelles et du Châtelain, et donc en fait, on est le MR des plus riches. Non, en fait, je suis pas d'accord. On doit être là pour tout le monde, entendre tout le monde, et c'est le but, selon moi, d'un parti politique. Merci d'avoir répondu à cette question, mais tu comprends aussi que même la place même de l'événement semble poser problème. Pourquoi avoir choisi Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres salles possibles? Pourquoi être si proche? Alors, on a dû choisir une salle un mois avant l'événement, et on l'a choisie avec la commune. Donc, Du coup, c'est la commune aussi qui était Ah d'accord oui, à côté. Ok. Parce ouais, que on l'a choisi Mhm. on l'a pas fait sans dans le dos de qui que ce soit et pour provoquer qui que ce soit. Par contre, le fait qu'on reste et qu'on estime que c'est notre devoir et qu'en fait on n'a pas à annuler ça, je te dis, on est encore tracté cet après-midi pour la conférence, et ça, en fait, on n'a aucun souci et on assume, en fait, parce que nous sommes un parti démocratique qui a été élu avec une large majorité, plébiscité, et, en fait, c'est aussi notre devoir de répondre aux gens qui ont des questionnements. du coup, répondre aux gens, c'est très important. Mais qu'est-ce que toi, tu réponds, par exemple, aux personnes qui disent que justement, inviter Georges-Louis Boucher, dont on connaît aujourd'hui les polémiques par rapport, par exemple, au fait qu'il a participé à un débat avec le Vlaams Belang, ce qui a complètement choqué les autres partis démocratiques de Belgique, pour la partie francophone, bien évidemment, vu que le cordon sanitaire s'applique que en Wallonie et à Bruxelles, si je dis pas de bêtises. Ouais, côté francophone. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui disent que justement Jean-Luc Boucher est aujourd'hui proche, en tout cas, du fascisme? Parce que en soi, je sais que, enfin, je connais pas beaucoup Bruxelles, mais je sais que Saint-Gilles a une histoire assez particulière avec l'antifascisme, euh, le fait d'être contre l'extrême droite. Est-ce que pour Mais toi, je suis contre l'extrême droite. Je suis contre l'extrême droite et je n'ai pas vu autour de moi, et on peut même, je peux mettre mon président dans la boucle, je peux mettre le vice-premier, David Clarinval, je peux mettre Bernard Quintin dans la boucle. On n'est pas pour l'extrême droite, on est contre l'extrême droite. Et je ne fais pas partie du cercle privé de mon président, donc en fait, quand je te parle en toute simplicité et honnêteté. Honnêtement, quand tu travailles avec lui, moi ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille avec lui, enfin une grosse année, et ben en fait, je sais pourquoi il a fait enfin, j'interprète peut-être, et c'est ce que j'ai compris. Je sais pourquoi il a fait ce débat avec l'extrême droite, pour pouvoir les écraser, clairement, parce que c'est quelque chose c'est une bête de débat. C'est quelqu'un, le débat l'anime, la discussion l'anime, les échanges l'animent. C'est pour ça qu'il fait cette conférence. Et je te dis, je suis même pas là pour prendre sa défense, il n'a pas besoin d'être défendu, hein. Mais je suis juste là en train d'expliquer que, en fait, c'est ce qu'il est. Et je n'ai vu aucune vidéo de ce débat. Est-ce que j'aurais eu envie d'y aller? Je ne crois pas. C'est pas quelque chose qui me motive, et voilà, mon histoire personnelle fait que pour moi l'extrême droite est quelque chose qui me pose un vrai souci, tout comme l'extrême gauche. J'ai pas de souci à dire ça, mais c'est vrai que là-dessus, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir y aller, quoi. Et je sais que face à l'extrême droite, il a dû bien les écraser. Mais la preuve, Hélène 24 ne trouve pas de personnes qui veulent débattre avec lui. moi, on m'a invité, hein. On m'a Ah, invité, et alors? mais je suis aux USA, je ne peux pas venir. Mais, Mais c'est vrai, mhm. il y a peu de gens qui, finalement, aiment débattre avec lui, parce que
parce que il est très rapide, il est vif. Enfin, je suis pas là pour le brosser dans le sens du poil. Enfin, on s'en fout, il n'a pas besoin de ça et moi non plus. Mais je comprends sa démarche. Est-ce que j'aurais aimé être là? Non, Ok. clairement pas. On a vu sur les réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas sur BX1, que Jean Spinett s'inquiétait justement des possibles problèmes que cet événement peut créer. Il y a eu beaucoup, comme je te l'ai dit, d'appels justement à Ouais. manifester devant. Ça rappelle un peu les événements qui sont passés à Liège. Jean Spinett dit lui-même que ça se trouve, il va annuler l'événement tellement il n'y a pas assez de policiers, qu'il n'y a pas assez de sécurité et qu'il n'a pas envie de. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, vu que c'est toi qui organise justement cet Alors, événement? effectivement, moi, je co-organise avec le parti. Je comprends l'inquiétude du bourgmestre et son inquiétude est légitime. Moi, je n'ai aucun problème contre la manifestation. Enfin, je suis pour la liberté de parole. Par contre, je vais avoir un souci s'il y a de la violence. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me met mal à l'aise parce qu'en fait, nous, on est juste là pour pouvoir échanger et on est là pour pouvoir faire notre métier. Et j'ai aussi beaucoup d'empathie, et c'est pour ça que j'espère que ça ne va pas dégénérer. J'ai aussi beaucoup d'empathie pour pour des gens qui habitent dans ce quartier, qui vont se retrouver finalement dans ce probable brouhaha. Je pense à la place Bethléem, parce que tu auras donc effectivement un mouvement visiblement place Bethléem aussi. Je pense aux commerçants. Désolée, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux commerçants qui sont là. C'est mon côté indépendante, mais je pense aux commerçants qui vont probablement pas avoir de clients qui vont venir dans leur commerce parce qu'il va y avoir tout un brol et une manifestation et du bruit et j'espère pas de violence. Mais je pense à ça. Mais ça ne nous empêchera pas de faire notre conférence. Et le ministre de l'Intérieur, qui est tout autant choqué finalement du fait que nous ne sommes pas les bienvenus et que notre venue est venue comme une provocation, en fait, sera là aussi mercredi. Donc, Du coup, Bernard Catin sera là ouais, à l'événement. oui, Ok. ouais. Bernard Quintin a annoncé ce soir qu'il sera là à l'événement. Il y aura, mais parce que il y a déjà depuis des mois des renforts de la police fédérale dans le quartier, toute la zone midi. Donc, il y aura effectivement tout un renfort de police fédérale. Mais c'est en fait, on a le droit d'être là. Et surtout qu'on vient de manière totalement pacifique. Donc, je n'ai aucun problème. Je te dis, on a encore tracté cet après-midi. Donc, et on continue de faire la promotion de cet événement. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscrits. Et j'espère que ça va bien se passer. Après, la manifestation, je l'entends. Hein. Je peux comprendre. Les débats d'idées, je les comprends et je les respecte. Tu parlais justement de peur de violence physique, mais est-ce Ouais. qu'on peut aussi parler de violence politique, vu que ce sont des gens qui aussi souffrent. Je reçois d'ailleurs beaucoup de messages de personnes qui souffrent justement de ce que l'Arizona prévoit de faire. Est-ce que on peut dire que c'est un peu équivalent, violence physique, violence politique? Non, non, rien ne justifie la violence physique. Rien, jamais, jamais. Enfin, tu vois, je ferai le parallèle avec un mari violent. Je suis désolée, rien ne justifie la violence. Je suis pour le débat d'idées. Je n'ai jamais caché que moi, j'étais une fervente libérale, que je suis pour le fait de pouvoir nourrir finalement l'établissement de soi sans forcément l'aide de l'État, mais par ses propres moyens. Je suis issue de ça, donc c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et puis, il y a un truc qu'on oublie, je trouve, et je vais me permettre le mot, mais je trouve que c'est
déni démocratique de dire que ce qui se passe au niveau de l'Arizona, ce n'est pas ce que la majorité des Belges ont souhaité. Je pense que alors, je ne connais pas les programmes de tous les autres partis, mais je pense que tu fais le programme du MR et ce qui s'est passé au niveau de l'Arizona, et finalement l'accord de gouvernement, bah, je me demande si on n'est pas à 90% de compatibilité. Donc, ça veut dire qu'un parti qui aurait été largement plébiscité par l'ensemble de la population, on n'a pas menti, personne n'a menti. Hein. On n'est pas en train de changer quelque chose, de revenir en arrière. Le fameux, et là je vais déborder un peu sur le conclave budgétaire, mais le fameux saut d'index que le MR refuse, mais vraiment refuse. Pour nous, on doit garder finalement ce pouvoir d'achat. Et moi, j'étais la première en tant que chef d'entreprise de dire… Est-ce que tu sais juste expliquer c'est quoi un saut d'index pour les gens qui… Oui, bien sûr. Le saut d'index, en fait, chaque année, on a une grande force dans notre pays, c'est que les salariés sont indexés. Donc, en fonction de ce qu'on appelle l'indexation, il y a un taux qui est fixé et qui permet, pour moi, de maintenir le pouvoir d'achat des salariés et des travailleurs. C'est en tant que chef d'entreprise, je me suis jamais cachée que moi, j'étais pour, finalement, l'indexation salariale parce que je pars du principe que en maintenant un pouvoir d'achat dans ton pays, c'est comme ça que tu maintiens finalement un équilibre et tu n'appauvris pas les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été pour moi hyper important. Dans mon ancien métier, je me battais aussi pour pouvoir le maintenir. Et le MR, c'est toujours… Enfin, en tout cas, là, n'a pas lâché, quoi. Parce que, après, et franchement, les socialistes devraient nous finalement applaudir le fait de garder l'indexation salariale. Le nombre de fois où c'est quelque chose qui est hyper important, le pouvoir d'achat pour les socialistes, là, je trouvais incroyable de dire que c'était nous qui bloquions tout. Oui, mais à raison. Et ne pas augmenter la TVA. C'est-à-dire que tu n'avais plus d'indexation salariale, donc ton salaire n'était pas augmenté alors que le coût de la vie augmente. Et en plus de ça, tu allais avoir une TVA qui était plus élevée. Mais comment tu fais pour t'en sortir, en fait? C'est une réalité, finalement, de terrain pour les ménages moyens, les ménages les plus modestes. C'est maintenir, finalement, un niveau de vie dans une Europe où tout est malheureusement de plus en plus cher. Merci Ludivine d'avoir du coup répondu. Je ne suis pas économiste, alors j'ai essayé d'expliquer Non, au mieux. il y a aucun souci. C'est une discussion. C'est vraiment une discussion. J'aurais juste une dernière question. Ça sort un peu du débat par rapport à Saint-Gilles, mais on va rentrer beaucoup plus dans notre travail de député à Bruxelles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense qu'on va bientôt atteindre le record de la Belgique, qui était de 580 jours, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens plus, j'étais encore jeune. Le gouvernement Di Rupo. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui bloque? Il y a plein de choses qui bloquent. Il y a le fait que la dernière fois, j'expliquais à quelqu'un qui me disait mais je ne comprends pas, vous avez pas… C'est une question qu'on a très régulièrement. Moi, je fais beaucoup de visites d'entreprise. Et alors, je dois avouer que les chefs d'entreprise, qu'il y ait un gouvernement, qu'il n'y ait pas de gouvernement, la plupart du temps, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais ils tracent leur plan. Ils nous attendent pas, les politiques. Ils en ont… Désolée, je vais parler comme ce que je parle normalement. Hein. Ils en ont rien à foutre de nous. Hein. Eux, ils avancent, ils sont là pour pouvoir essayer de s'en sortir, faire un projet et que ça fonctionne. La politique, c'est des flux. Si y a des subsides, des aides, des facilités, c'est plus que bienvenu, mais ils ne nous attendent pas. Hein. Ça c'est évident. Mais ce que j'explique la plupart du temps, et en fait, c'est très simple et c'est assez imagé, c'est de dire qu'en fait, et je reviens finalement à cette démocratie, c'est-à-dire que les gens ont élu, les Bruxelloises et les Bruxellois ont élu
des députés avec un programme, avec des idées. Et bien, à ce moment-là, tu as le Parti socialiste qui arrive avec son sac à dos, avec toutes les pierres de ce pourquoi ils ont été élus. Tu as le MR qui arrive avec tous ce qu'on appelle les marqueurs politiques. Tu as Groen, tu as Voorhout. Chacun arrive avec ce pourquoi ils se sont battus en campagne. Et donc, ton but, c'est de décevoir le moins possible, finalement, ceux qui ont cru en toi. Et en fait, pendant les réunions, il faut savoir lâcher des choses, enlever des cailloux dans ton sac et dire, bon, ok, ça, je vais le déposer et puis on va avancer. Et le problème, c'est que les sacs sont super lourds et que personne n'avance vraiment parce que personne ne veut lâcher ces cailloux. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu, je dois avouer, c'est que pour venir autour de la table, il y avait quelque chose qui était très clair, il fallait faire 1 milliard d'économies, déant les 4 ans. Tout le monde était d'accord, donc tout le monde est venu à la table. Et maintenant, le milliard ne doit jamais être fait dans son propre camp. On a parlé de milliards d'économies, on n'a pas parlé de recettes. Donc le débat était très clair à la base. Et c'est vrai que là, on est tous dans un truc où, alors ça avance pas assez vite. Je ne te cache pas que je pense qu'on a dû le comprendre, hein, que j'ai un président qui aime bien quand ça avance vite et qui aime bien quand ça dépote et qu'on avance. Et donc, c'est le premier à dire « Ok, on se voit demain à 9h ». Tout le monde n'est pas dispo demain à 9h. Donc, à chaque fois, il est force de proposition pour un agenda rythmé. Et chacun a du mal à laisser tomber ses pierres, quoi. Nous, nos pierres, elles sont très simples. On veut faciliter la vie des gens. On ne veut pas de nouvelles taxes parce qu'on trouve qu'on est déjà assez fort taxé. On ne veut pas de nouvelles taxes, mais ça, je pense que c'est le leitmotiv du MR de manière générale. Et on veut que tout soit simplifié et qu'on arrête des broles de broles de broles de broles de broles. Donc, c'est au contraire, quand tu simplifies, en général, tu économises. Et quand tu demandes à un indépendant aujourd'hui de quoi il a besoin, qu'on arrête de le faire chier. Il a besoin que sa vie, elle soit simple. Il y a des règles, mais de temps en temps, il n'a pas besoin d'avoir 12 astérix sous les règles et que le papier il passe par 6 administrations différentes pour que ce soit validé. En tout cas, merci Ludivine d'avoir Merci à participé toi. à cette petite vidéo. C'est le début. Hein, Ouais. c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à toi pour ton ouverture. Et je suis prête à voir ce que ça va donner. Merci. Hein, à la prochaine.